Bonjour à tous, quelle joie d'être avec vous et de vous retrouver, de vous accueillir sur cette chaîne YouTube. C'est vrai, l'actualité nous oblige à repenser le format de nos rassemblements, mais heureusement, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous. Nous qui croyons en Jésus-Christ et qui plaçons notre foi et notre confiance en lui. Alors, avec les moyens actuels, on peut rester connecté. En nous réunissant sur Internet, nous faisons plus que rassembler l'Église, le phare à Pau. On élargit l'Église, on abat les murs, on ouvre les portes pour accueillir des croyants qui géographiquement n'auraient jamais pu se joindre à nous. Alors, bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de remercier l'équipe qui a pu rendre ces instants possibles. Je pense à Jérémy, à Nat, Daniel, Jean-François, Floris, mon épouse, qui sont là derrière les écrans, et que je voulais remercier en votre nom. On va sans tarder aller plus loin dans tout cela, et je pense que le thème qu'on aborde ce matin va être une continuité d'une série qu'on a déjà vécue sur Job. Grandir malgré l'épreuve. Alors c'est vrai, aujourd'hui dans ces temps difficiles, c'est peut-être encore plus d'actualité. Souvenez-vous, on a partagé sur le livre de Job, on a fait un premier enseignement parlant des fondements de la foi de Job, c'est-à-dire son intégrité. Un deuxième qui parlait de ses motivations, et on a vu que c'était quelqu'un de désintéressé. On a aussi parlé de ses amis qui, bien qu'ils soient sincères, ont été aussi blessants. Et la dernière fois, nous avons vu que Dieu souhaitait nous parler et que parfois les difficultés de la vie nous poussaient à ne pas écouter, ou bien tout simplement à écouter que d'une oreille. Alors bien sûr, si vous nous prenez en cours de route, je vous invite à aller sur le site Église Le Phare, ou encore sur le Facebook Église Le Phare Pau, où vous trouverez tous les liens qui vous permettront de voir les premiers enseignements de cette série. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous ce thème, l'humilité, une force dans l'épreuve. Alors, comme je vous le disais, c'est vrai que l'actualité fait que nous passons par une période difficile. Et de la même manière que tout compte fait, nous vivons des épreuves personnelles, nous pouvons aussi adapter cet enseignement à ce que nous vivons de manière générale. Je vous le disais, la dernière fois, on a échangé sur le discours d'Élihu, un ami de Job. Et tout compte fait, on s'aperçoit dans le livre de Job que Élihu préparait Job à une réponse de Dieu. Prenons ensemble le livre de Job, chapitre 33, verset 14. On s'aperçoit que Élihu a une phrase qui est restée quelque chose de commun, de fort, qu'on peut citer parfois sans même savoir d'où ça vient. Il dira ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Tout le discours d'Élihu vise à introduire les paroles de Dieu. À partir de Job 38, on va s'apercevoir que Dieu va répondre à Job. Alors prenons maintenant Job 38, les versets 1 à 3, et lisons-les ensemble. Je vous le disais, c'est le moment où Dieu décide de répondre à Job. Et il est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. En effet, Dieu interroge Job. Il a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Vous savez ce qui me semble surprenant? Et je pense que quand on passe par des épreuves, il y a des choses qu'on aimerait savoir. Et vous avez remarqué, Dieu ne commence pas son allocution, sa réponse, son dialogue avec Job en lui disant « Écoute, excuse-moi, j'ai été long, j'étais occupé, j'avais des choses à faire ». Il ne lui explique pas non plus ce qui se passe dans le ciel. Il ne lui dit pas « Écoute, on a eu un problème avec Satan, il y a eu toute une discussion ». Non.
Il ne commence pas en dire, écoute, Job, j'ai noté toutes tes questions, je vais répondre une à une. Il ne lui dit pas, écoute Job, c'est terrible ce que tu as vécu, je reconnais que c'est vraiment une épreuve difficile et je compatis avec ce que tu dis. Non, Dieu ne donne aucune explication à la souffrance de Job. Et peut-être pire que tout ça, il ne donne pas de solution pour sortir de cette épreuve. Là où peut-être chacun d'entre nous, on aimerait, et quand on passe par des moments difficiles, des moments compliqués dans notre vie, il y a ces pourquoi qui arrivent, ces questions, on se dit Seigneur, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive? Et tout compte fait, Dieu ne répond pas au pourquoi de Job. Non, la réponse de Dieu est même tout à fait surprenante. Si on regarde ensemble, et vous prenez votre Bible ou votre tablette et vous regardez les chapitres 38 et 39 de Job, il y a en tout 71 versets. Et dans ces 71 versets, Dieu pose environ 50 questions. Il y a comme une avalanche de questions qui arrivent. Dieu ne répond pas aux questions de Job. Dieu pose des questions à Job. Tout comme il a dit, demande-moi et tu m'instruiras. Tout compte fait, c'était la question de Job. C'était la demande de Job. Lorsqu'on regarde au tout début du livre de Job, au chapitre 13 et au verset 22, il est dit « Puis appelle et je te répondrai. » Job lui dit « Appelle-moi, je te répondrai. » Et tout compte fait, dans le chapitre 38 et 39, Dieu prend Job au mot. J'ai des questions, vas-y, dis-moi ce que tu vas dire là-dessus. En réalité, le vrai problème de Job, c'est son attitude. Job a au fond de lui-même une assurance qu'il n'a rien fait, une assurance qu'il est sans péché, et c'est vrai, le livre nous dit, il est intègre. Il le dit lui-même, Job, chapitre 5, verset 8, il dira ceci, « Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Déjà là, on sent son assurance. Il est prêt à parler avec Dieu. Il sait, il est certain que pour lui, il n'a rien fait. Mais plus on avance dans le livre de Job, et plus on découvre que l'attitude de Job laisse à désirer. Job 13, verset 3, il dira ceci, « Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. » Je ne sais pas si vous voyez, le ton a changé. Je veux parler. Je veux plaider. C'est plus simplement de l'assurance, maintenant c'est une exigence, proche de l'arrogance. Puis si on continue à lire, Job 13, verset 18, il dira ceci, « Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. » Et là, on sent que l'arrogance qu'on va montrer, et là, on rentre dans l'irrévérence. Il veut parler avec Dieu, et lorsqu'il dit « je sais que j'ai raison », il est occupé de dire « si j'ai raison, c'est que Dieu a tort ». On peut continuer, Job 23, verset 4, verset qu'on lisait tout à l'heure. « Je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments. » Tout compte fait, à la fin, il est capable de remettre la sagesse, la justice de Dieu en cause. Alors oui, Job est à la frontière du non-respect de Dieu. Il a une assurance qui a conduit à de l'arrogance, qui a conduit à de l'irrévérence, qui a conduit et qui le met aux portes de l'orgueil. Et à ce moment-là, Dieu doit l'arrêter. Dieu doit le stopper dans ce qu'il dit. Et c'est ce qui se passe en Job 40, versets 1 à 3. Lorsque Dieu parle à Job, il lui dira ceci. « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Vous avez vu les termes que Dieu emploie? Celui qui dispute contre Dieu, celui qui conteste contre Dieu. Tout compte fait, on s'aperçoit que ce que Dieu a vu en Job, c'est quelqu'un qui se rebelle face à sa situation.
Et Dieu va arrêter Job sur sa lancée. En posant toutes ces questions, c'est un peu, voilà, est-ce que tu sais répondre? Il lui met une avalanche de questions, est-ce que tu sais répondre? Pourquoi il lui pose toutes ces questions? Ça a un but, ça a un sens. En effet, Dieu ne fait pas ça gratuitement pour rabaisser Job en lui disant tout compte fait, tu connais rien. Mais les questions ont un but, c'est de faire réaliser la grandeur de Dieu. Job 38, chapitre 38 au verset 4, il dit ceci. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Et on va s'apercevoir que tout l'ensemble des questions posent sur l'immensité de sa création, sur la puissance divine de Dieu dans sa création. Tout compte fait, Dieu amène Job à s'ouvrir, à réaliser que les choses vont bien au-delà de tout ce qu'il peut comprendre sur terre. Il l'amène à ouvrir les yeux sur des choses qui le dépassent. C'est ce que dira Job. Il reconnaît au fond de lui-même qu'il a parlé sans comprendre. Job, verset 42, verset 3, il dira oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Il est en effet devant la grandeur de Dieu, devant ce que Dieu a pu faire, devant sa création, devant la nature qui l'entoure. Et Dieu lui fait faire un tour d'horizon. Tout compte fait, ce tour d'horizon l'amène à réaliser une chose. Tu ne peux pas tout contrôler, Job, mais moi si. Tu ne sais pas contrôler les animaux, tu ne sais pas contrôler la nature, tu ne sais rien contrôler, mais moi si. Je sais le faire. Et c'est vrai que Job a ce sentiment d'être insignifiant face à tout cela. Mais Dieu ne veut pas rabaisser Job. Il veut juste qu'il comprenne qu'il est aux commandes de tout. Aux commandes de sa création, aux commandes de la nature qui l'entoure. Mais bien plus que ça, que Dieu est capable de prendre soin de toute la nature, alors à combien plus forte raison, il est capable de prendre soin de Job. En effet, Job est invité à lever les yeux. Où? Vers Dieu, vers celui qui est son créateur. Il est tiré loin de son problème pour se centrer sur Dieu. Alors c'est vrai, lorsqu'on réalise ces choses-là, dans des moments difficiles, on a toujours tendance à regarder à nous-mêmes. Parfois, au travers de nos questions, à peut-être rentrer dans de l'arrogance, rentrer dans de l'orgueil, rentrer dans des moments où on se rebelle contre Dieu, où on a envie de contester ce qui nous arrive. Puissons-nous juste réaliser que ces moments-là, on s'éloigne de Dieu. Ces moments-là, ce sont des moments où on est, comme on dirait, borderline, juste à la frontière avec le péché, juste à la frontière de déplaire avec Dieu. Et puis sur nous, juste dire, Seigneur, viens m'arrêter avant ces moments-là. Job 40, versets 3 à 5, nous dit ceci. Job répondit à l'Éternel, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai pas. 2 fois, je n'ajouterai rien. Tout compte fait, Job, qui était si sûr de lui, si insistant pour discuter, pour batailler, pour contester avec Dieu, après ces chapitres-là, après toutes les questions que Dieu lui a posées, il est capable de dire « je ne connais rien ». Quand il dit « je suis trop peu de choses », ça sous-entend, le mot c'est « léger ». Je suis léger. Quand il dit « qu'est-ce que je peux te répliquer ? Qu'est-ce que je peux te dire ?» sous-entendu rien parce que tu connais tout. Il veut juste admettre « j'ai aucune réponse ». Disons-le avec d'autres mots, quoi qu'il m'arrive. Et puis peut-être élargissons les choses, quoi qu'il arrive à notre pays ou aux gens qui nous entourent, le plan de Dieu s'accomplira et on ne pourra pas l'empêcher. Le plan de Dieu nous dépasse. On ne peut pas le comprendre. Et c'est exactement la leçon que Job a appris. Il ne comprend pas le plan de Dieu, ça le dépasse. La seule chose que Dieu lui demande, c'est de l'accepter. Et c'est vrai, l'accepter nous demande de l'humilité. Job continuera au chapitre 42, versets 5 et 6, et il dira ceci.
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et écoutez bien le verset 6. « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Il se condamne, c'est-à-dire qu'il rejette son attitude. Il ne veut plus de cette attitude-là qui était hautaine, tout compte fait. Il se repent, ça veut dire qu'il se détourne, il ne va plus prendre le même chemin, il part dans une autre direction. Il décide de replacer sa confiance en Dieu, de refaire confiance à Dieu, d'arrêter de clamer son innocence. Parce qu'il dit, Seigneur, tout compte fait, c'est toi qui as raison, c'est toi qui es parfaitement juste. Remarquez un dernier détail. Job ne s'est pas humilié alors que tout allait bien. Non. Ça aurait été facile s'il avait été guéri. Ça aurait été facile si ses amis l'avaient accueilli. Mais la situation est toujours la même. Il est toujours malade, il est toujours pauvre, il est toujours dans la même situation. Combien de fois on aurait pu simplement se dire au fond, Seigneur, je vais me repentir, je vais changer mon comportement, je vais changer mon attitude, je vais changer mes paroles quand tout ira bien. Ce n'est pas le cas de Job. Pas du tout. Job est toujours dans la même situation, ruiné, sans famille, malade, avec des amis qui sont encore là, pensant qu'il n'a que ce qu'il mérite. Et c'est dans ces moments-là qu'il manifeste l'humilité d'obéir à Dieu. L'humilité, c'est prendre conscience de l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est reconnaître nos faiblesses et reconnaître qu'il est dans tout ce que nous faisons, que notre vie dépend entièrement de Dieu. Alors oui, l'Éternel est celui qui nous répond. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le verset par lequel on a commencé, mais il est dit « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête ». Et quelles que soient les tempêtes que l'on vit, que l'on peut traverser, Dieu est celui qui répond dans nos tempêtes. Laissez-moi finir avec un dernier témoignage d'une dame qui s'appelle Anne Chapman. C'était une employée dans une boutique d'un centre commercial. Et un mercredi vers 17h30, une fusillade éclate dans ce centre commercial. Et la première balle a traversé la vitrine de sa boutique. Elle a cassé une lampe, elle a troué 2 panneaux publicitaires et elle a percuté un présentoir métallique rempli de petits livres. La balle manqua Anne d'un cheveu et se logea à côté d'un livre dont la jaquette indiquait « Il suffit d'une simple prière quotidienne venue du cœur pour vous pousser à chercher la faveur, la puissance et la protection de Dieu. » Vous savez, cet après-midi-là, le message de Dieu à Anne Chapman fut tout sauf doux, calme et paisible. Et c'est vrai que parfois on est trop occupé pour entendre cette petite voix. Et Dieu est parfois obligé d'envoyer des messages percutants et souvent inoubliables pour nous parler. Alors c'est vrai, l'important, ce n'est pas la forme que ça va prendre, mais c'est tout compte fait que le message nous arrive. Alors, en ces instants peut-être difficiles, compliqués dans nos vies, dans notre pays, essayons d'oublier nos questions pour juste centrer notre attention sur Dieu, notre confiance en Dieu. Réalisons que s'il est capable de prendre soin de toute la nature et tout ce qui nous entoure, il est capable de prendre soin de nous-mêmes. Soyons suffisamment humbles pour reconnaître notre manque de maîtrise face aux événements qui peuvent nous arriver. Ayons l'humilité de placer notre confiance en Dieu, parce qu'il maîtrise tout et il prend soin. Permettez-moi simplement de finir avec la prière et de vous inviter, là où vous êtes chez vous, à incliner votre front. J'aimerais pouvoir prier avec vous, j'aimerais pouvoir, et je le crois sincèrement que le Saint-Esprit peut vous toucher derrière votre écran, parce qu'il n'est pas limité à une salle ou à une présence physique.
parce que lui peut rentrer là où personne ne peut venir. Il peut nous accompagner là où personne ne peut être. Alors, je vous invite à incliner vos fronts et j'aimerais terminer ces instants simplement par une prière avec vous. Seigneur, tu vois les épreuves et les difficultés que nous pouvons traverser. Seigneur, je te prie pour que ces instants soient un moment où si certaines personnes sont troublées, déstabilisées par ce qu'elles peuvent rencontrer, elles puissent réaliser que tu es celui qui maîtrise tout, qui tient tout entre tes mains. Tu es celui qui prend soin au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je te prie maintenant, Seigneur Jésus, de bannir toutes les peurs et les craintes. Et si en réalité il y a eu des comportements qui n'étaient pas à ta gloire, tout comme Job, elle puisse dire « je veux changer ». Je condamne mon attitude et je veux me repentir. Seigneur, bénis maintenant chacun, que ton Saint-Esprit visite et que peut-être tous les cœurs troublés puissent trouver en toi un refuge, une paix, tout simplement un Père qui prend soin. Alors merci encore pour ces instants, merci encore de bénir et que ton Saint-Esprit accompagne et guérisse chacun. Dans le beau nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, merci encore pour ces instants. On va s'arrêter là, on va se quitter là, mais sachez que chaque dimanche, pendant tous ces moments où la situation en France sera compliquée, nous nous retrouverons ensemble. Et nous comptons sur vous pour simplement peut-être vous faire part de vos retours et nous dire voilà, peut-être des choses à améliorer, il y a beaucoup d'idées qui sont là et on veut vraiment faire de notre mieux avec toute l'équipe qui est là pour que nous puissions apporter et continuer de propager la parole de Dieu et surtout bénir chaque membre de notre Église, mais bien au-delà, l'Église avec un grand E. Alors soyez bénis et à bientôt.